À Kyivshevata, les alertes aériennes font désormais partie du quotidien. Loin de la ligne de front, ce village se trouve sur la trajectoire des drones et des missiles qui ciblent Kiev et d'autres régions. Mais cette alerte-ci n'est pas réelle. Cet orchestre de jeunes répète une composition qui reproduit les sons d'une nuit de guerre. Un drone russe de type Shahed est abattu par la défense ukrainienne. Ми на тромбонах граємо як саме повітряна тривога, звук. І ще ми граємо Граємо шахеда і ескаватор, да, це ось баритони грають як ескаватор. Ми граємо на саксофоні, як падає шахед. Звук шахеда. На ноті фа, дієс. Ce morceau, intitulé L'ouverture des Shahed, les a rendus célèbres à travers l'Ukraine. Aujourd'hui, le maire vient saluer les musiciens. Un orchestre de village de renommée mondiale. Votre gloire est aussi celle de la ville. Et je veux vous remercier pour cela. Mais ils veulent changer la fin pour passer d'un mode mineur au majeur. Nous voudrions que toutes les histoires aient une fin heureuse, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Il y a 2 jours, nous en étions à jouer pour la 91e fois à des funérailles de soldats. Parmi ces jeunes musiciens, plusieurs ont leur père sur la ligne de front. Certains ont perdu des membres de leur famille. Mais ici, on n'en parle pas. On les distrait en les gardant occupés. On leur fait jouer des concerts, on enregistre des vidéos, on fait exprès. La guerre se rappelle à nous de toute façon. La guerre va se terminer un jour, mais eux, ils n'ont qu'une enfance. Le maire va régulièrement sur la ligne de front pour livrer des provisions et encourager les troupes. Beaucoup de nos citoyens contribuent activement à aider l'armée. Cet orchestre, par exemple, il donne des concerts pour récolter des fonds. Souvent, les nouvelles ne sont pas bonnes. Vous vous souvenez de Yarik Machenko du village Stepok? Il était le dernier sur mon itinéraire. Il m'avait fait du borsch et tout, il disait « reste pour la nuit ». Je ne pouvais pas, mais je lui ai promis que son unité serait la première à qui je rendrais visite à mon prochain passage. Je lui avais donné ma parole, mais malheureusement il est mort et je n'ai pas pu retourner le voir. Aujourd'hui, le portrait de Yarek Machenko s'affiche aux côtés de plus d'une centaine d'autres originaires de cette région, tombés au front. Son frère Vitali est là, lui aussi. 2 frères, issus d'un même village, sont allés défendre notre indépendance et ils sont morts. Quand on a installé la première rangée de portraits, c'était déjà terrible. Mais maintenant, avec tout ça, l'esprit refuse tout simplement de croire que c'est réel. Sur les 27 000 habitants de la commune, plus d'1 millier sert actuellement dans l'armée. Taracha abrite aussi un groupe de défense territoriale, des bénévoles qui assurent la lutte anti-aérienne. Vu la situation actuelle, on travaille quasiment tous les jours. Parfois, c'est plusieurs fois par jour et par nuit. On a du thé et du bortsch. Vous voulez du bortsch? Il faut manger vite, car la minute d'après, on peut être appelé à y aller. Depuis 2022, le nombre de bénévoles a diminué. Ils ne font rien pour inciter les gens à s'engager dans la défense territoriale. Si seulement il y avait une rémunération. Ces hommes sont fatigués. Mais l'ouverture des Shahed leur redonne du cœur à l'ouvrage. Ces sons, ils sont vraiment réalistes. Quand on est sur nos positions et que ça vole au-dessus de nous, c'est vraiment ce qu'on entend. C'est vraiment ça. Et le son de leur défense antiaérienne, c'est vraiment celui de nos mitrailleuses. Cette unité ne possède ni de système antiaérien sophistiqué, ni de drones intercepteurs. C'est une mitrailleuse lourde, une Browning M2. Vous pouvez voir ici, c'est un calibre 12.7 par 99. Si je vois une cible,
Je l'éclaire avec mon faisceau laser. Je la suis avec mon laser. Alors lui, il voit où il doit tirer. Si la cible est hors de notre portée, on fait office de poste d'alerte. On transmet sa trajectoire à d'autres unités. Cette nuit-là, rien n'a signalé. Mais une semaine plus tard, l'unité nous transmet cette vidéo. Une séquence sonore qui, lorsqu'elle résonne à travers le pays, rassure les Ukrainiens.